Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour ce tirage quotidien. Mais surtout, et c'est important, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Cela reste du général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je commence à battre mon tarot du Titania pour commencer ce tirage. J'aimerais avoir des messages pour tous celles et ceux qui regardent la chaîne de Lily en ce moment même. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner. Vous avez une petite icône en bas à droite. Et pour les anciens, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Allez, une première carte qui vient de tomber, qui est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est l'espoir. Ce sont aussi les émotions. Donc, une jolie carte pour commencer ce tirage. Voilà, il y en a 3 qui viennent de sauter et ça tombe bien, j'en prends souvent 4 pour commencer. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, la carte de l'amour, le cœur, beaucoup d'espoir sur l'amour. Ensuite, suivi de la carte de l'arbre qui symbolise le lien, la force, c'est beau, hein? Très belle carte. Et la carte du poisson que j'aime beaucoup qui symbolise la concrétisation matérielle, peut-être même financière. En tout cas, de très très belles cartes pour démarrer. Donc, que des belles choses. Beaucoup d'espoir sur une union, quelque chose plutôt fort, un lien fort, et visiblement une construction au niveau matériel et peut-être même financière. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur pour voir de quoi on parle, de qui on parle. Le chakra du cœur, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est assez complexe également, qui permet de creuser au niveau du lien, parce qu'on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, bon, après ça peut être aussi autre chose, tout dépend de vos croyances sur le sujet. En tout cas, j'aime ce tarot juste après le Titania pour vraiment aller directement sur la cible, entre guillemets. Allez, c'est parti, j'aimerais avoir des compléments, hop là, eh bien. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. On me parle d'âme sœur et on me parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Ah là 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 là. Alors, je dis souvent quand je vois cette carte, ton âme sœur n'est pas prête, on aurait tendance à dire aïe aïe aïe, c'est pas cool. Oui, mais c'est votre âme sœur du coup, donc on me parle d'âme sœur. Ce serait une personne lambda qui serait pas prête, ok. Là, sachant qu'il y a une notion d'âme sœur, ça symbolise quand même un lien, quelque chose de fort avec cette personne, même si elle n'en a pas encore conscience. Consciemment ou inconsciemment. On parle d'âme sœur de flamme jumelle également, donc c'est confirmé, on est vraiment sur un lien d'âme sœur. Et je le confirme encore d'autant plus avec la carte de l'arbre, qui symbolise la force, l'ancrage. Donc il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Simplement, elle n'est pas tout à fait prête. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, on est plus dans de l'ordre du... comment dire, du ressenti, de l'envie, que c'est pas tellement factuel au niveau des faits, au niveau de la réalité. Et peut-être qu'elle n'est pas prête, elle a certainement des sentiments pour vous avec la carte de l'amour, mais je crois qu'elle n'est peut-être pas prête sur un aspect beaucoup plus matériel. Alors derrière l'aspect matériel, de quoi parle-t-on? Ça peut être plein de choses et je vous invite à adapter en fonction de votre situation. Ça peut tout simplement vivre avec l'autre, avoir un quotidien avec l'autre, présenter l'autre à sa famille, à ses amis, faire partie de sa vie sur un aspect beaucoup plus, je ne vais pas dire terre à terre, mais vous voyez, on passe de la pensée, de l'envie, du désir à quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui est de l'ordre de l'esprit, à quelque chose de beaucoup plus physique. C'est un peu cette notion que je perçois ici. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on tend vers quelque chose de beaucoup plus concret avec la carte du poisson. Mais je vais creuser bien évidemment. Et je vais creuser avec elle tarot et je vais prendre mes cartes lumière. Parce que si votre âme sœur n'est pas prête pour le moment, elle risque de l'être un jour. Après, dans combien de temps? Vaste débat, puisque je le répète souvent, mais la notion de temps en guidance est complexe. C'est difficile à évaluer. Voilà,
le temps est fluide hein, en guidance. C'est toujours très compliqué de donner des dates avec précision. Et je serais même tentée de vous dire que ce serait assez flippant si on pouvait, au niveau de toutes les guidances, pouvoir dire avec exactitude ce qui va se passer à tel moment. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Et elle m'appartient et ma croyance n'est pas une vérité, tout simplement. C'est juste une de mes croyances. Alors, pendant que je parle, ça saute. On parle de créativité ici. Ah, c'est une carte qui vous invite... oh là, alors j'adore celle qui vient de sauter. La honte. J'aime beaucoup. Vous allez me dire, mais comment ça là c'est quoi le lien avec la honte? Non, ce que j'ai l'impression que vous n'osez pas. Oh là là, mais oui, vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous êtes un petit peu sur le qui-vive. C'est peut-être votre autre, hein. Après c'est interchangeable, hein. Comme je le dis aussi, des énergies sont interchangeables. Mais là, ce que je perçois, ce sera plus vous. Peut-être que vous avez beaucoup d'espoir, mais que vous avez peut-être honte, entre guillemets. Je perçois plus une peur qui pourrait s'apparenter à de la honte, à faire part de vos sentiments, à vous mouiller, vous écoutez pas assez. Je pense qu'il y a une peur du jugement, une peur de qu'est-ce qu'il ou elle va penser. Donc du coup, vous êtes dans le contrôle total et vous lâchez pas prise. Voilà. Et donc vous avez un côté un petit peu rigide, et c'est pas un jugement, je le répète aussi, aucun jugement sur ma chaîne. Vous êtes tous les bienvenus tant qu'il y a de la bienveillance dans vos commentaires. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, vous êtes dans une espèce de contrôle, vous ne lâchez pas prise. Et le lâcher prise passerait peut-être par être peut-être plus expansif. Et ça doit faire appel chez vous à une... voilà, c'est pas, vous n'avez pas l'habitude, ça vous sort de votre zone de confort, d'où la créativité. Mais c'est aussi un jeu, un tirage qui vous invite à être créatif par rapport à tout ça. Dans le sens où ça pourrait étonner l'autre. Et peut-être que l'autre, il a besoin d'être étonné. On vous invite ici à écouter votre cœur, mais surtout à écouter qui vous êtes dans le fond avec votre sens créatif. Être vous-même, tout simplement. Être vous-même et de lâcher prise. Voilà, c'est que j'ai l'impression que vous portez un masque pour pas montrer à l'autre ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, parce que vous avez certainement peur. Moi, j'aurais envie de vous dire, soyez authentique, ça passe ou ça casse. Et puis honnêtement, si ça casse, c'est que c'est pas votre âme sœur, hein, c'est que c'est pas la bonne personne, ça ne peut que passer. Et peut-être que votre hôte n'est justement pas prête parce qu'elle ne sent pas une authenticité chez vous, voyez. Ou peut-être que vous-même vous avez peur d'être authentique parce que vous vous dites ça va la refroidir, ça peut être ça aussi. Mais néanmoins, on est quand même sur un lien d'âme sœur, et il y a quand même l'amour, il y a l'espoir, il y a l'arbre. Donc quand même, vous avez toutes les cartes en main ici pour vous lâcher un peu plus. Je ne dis pas d'ouvrir les vannes à 100% et de faire n'importe quoi, c'est pas le but de mes propos. Et puis une fois de plus, je le répète, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous donner des directives, c'est pas du tout mon rôle. Je suis là pour vous guider, sur une chaîne qui reste néanmoins générale, donc libre à vous, voilà. Et puis libre à vous de ne prendre que ce qui résonne, c'est extrêmement important pour moi. Voilà, c'est juste, là j'ai envie de vous partager cette chaîne parce que j'adore ça, mais voilà, ça ne peut pas être plus que ça, dans un certain sens. Donc soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de l'autre, n'ayez pas honte de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, n'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Je connais tellement de personnes qui se sont pas dévoilées pendant des années, qui ont perdu énormément de temps. Dire les choses, voilà, tu me plais, j'ai envie de, au moins c'est posé, et l'autre prend ou ne prend pas. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de pouvoir justement se libérer de quelque chose qui vous fait perdre du temps, ou de gagner quelque chose d'extrêmement beau, c'est aussi de gagner du temps. Après, je comprends que ça soit quelque chose de complexe à mettre en place, je l'entends tout à fait. Mais néanmoins, c'est ce que le jeu vous exprime ici. Donc lâchez prise, parce que vous êtes trop sur le qui-vive.
Et là, on parle quand même de lien, on parle d'évolution, donc c'est quand même très très positif. Allez, je vais prendre l'oracle des fées. Je vais creuser. Je vais terminer avec le Béline par la suite. Les pensées, voilà, on pense à l'autre, on oriente ses pensées, il y a des pensées. Je vous disais tout à l'heure, on est du stade de la pensée et on n'est pas encore passé dans le stade du matériel, de la matérialisation. Et là, c'est confirmé avec la carte des pensées. Beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Alors, il y en a une qui vient de tomber là. Ah, c'est la carte des larmes. Et du coup, le fait de penser à l'autre sans agir, j'ai l'impression que ça entraîne quand même une certaine tristesse, une certaine morosité, une certaine... ouais, une partie triste de vous qui s'exprime parce que beaucoup d'espoir, mais pour le moment, voilà, il y a en face de vous quelqu'un qui ne se sent pas prêt et qui n'avance pas. Et du coup, ça vous rend triste. Et c'est normal que ça vous rende triste, bien évidemment. Et plus vous êtes triste, plus vous êtes dans le contrôle. Et plus vous êtes dans le contrôle, plus vous vous contenez. Et puis du coup, ça fait une espèce de truc où tout le monde est un peu bloqué et ça bouge pas. C'est un peu chacun est dans son coin, vous voyez, chacun est dans son coin et ose pas exprimer, ose pas bouger parce que voilà, il y a des peurs, il y a plein de peurs. Là, on est pétri de peur dans ce tirage, et des deux côtés, bien évidemment. Pour autant, alors, la carte du fou, oh là là, j'adore, regardez-moi ça. Ton âme sœur n'est pas prête, mais il y a une prise de conscience. C'est génial. Pourquoi une prise de conscience? Parce que fou rire, parce que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez extrêmement bien. Voilà. Et les pensées orientées vers tout ce qui est positif chez vous, tout ce que vous avez vécu ensemble et tout ce que vous allez pouvoir vivre. Donc oui, il y a une prise de conscience, et la prise de conscience, elle se fait. Je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'elle n'est pas prête à vivre avec vous, etc. Ok, mais en tout cas, elle va prendre conscience, cette personne, que vous êtes quelqu'un de bien, avec qui elle pourrait faire un bon bout de chemin et bien s'amuser. Enfin, s'amuser, c'est pas péjoratif, mais voilà, vous êtes quelqu'un de bonne compagnie, il y a de l'amour, il y a du fou rire, on s'éclate. Que demander de plus? Beaucoup plus, évidemment, mais ce que je veux dire, on est quand même déjà sur une base hyper sympa de sentiments, de relations agréables, où on s'entend bien et on s'amuse. Et c'est important de s'amuser dans une relation, enfin en tout cas à mon sens. C'est important de rire avec l'autre, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Après, peut-être pas pour vous, mais... Donc il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc, vous voyez, là, le tirage exprime le fait que ça va se débloquer, tout simplement, qu'on va prendre conscience de... Donc moi, je trouve que c'est un tirage qui est rempli d'espoir et de jolies choses, et d'un beau lien qui est vraiment fort, là. Moi, j'aime beaucoup cette carte de l'arbre, hein. C'est une très belle carte. Ça se renforce avec le temps, et ça va continuer de se renforcer avec le temps. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? On va compléter avec le Béline. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui vient de sauter? La carte de la sagesse. Moi, c'est une jolie carte, la carte de la sagesse, qui exprime la sagesse de vous, de l'autre. On va agir avec sagesse. Et j'ai l'impression aussi que le fait d'exprimer vos sentiments, cela va être accueilli avec sagesse par l'autre et vice-versa. Vous voyez, voilà, je sais pas, parce qu'il y a une peur. Alors, oh, la carte de la famille, j'aime beaucoup aussi, je vous la montre. La notion de famille, de construire une famille avec vous. Construire une famille, c'est pas forcément faire des enfants, mais voilà, de faire quelque chose de beaucoup plus concret. En tout cas, quoi qu'il se passe, il y a une notion de sagesse ici qui exprime le fait que l'autre accueillera vos propos avec sagesse et vice-versa. Donc s'il y avait une peur, qu'est-ce qu'il va penser de moi, il ou elle, parce que je vais lui avouer mes sentiments, je crois que votre autre a beaucoup de sagesse et quelqu'un qui peut entendre beaucoup de choses et comprendre, et pas juger. On ne perçoit pas quelqu'un qui soit dans le jugement. La carte de l'écoute, c'est quand même quelqu'un qui est aussi dans l'écoute. Cette carte, elle symbolise plein de choses, mais la carte de l'écoute, c'est quelqu'un aussi qui peut vous écouter. Et comme vous pouvez vous écouter vous-même ou écouter l'autre. Avec la carte de la famille, j'ai aussi un truc qui me vient là, c'est un côté un petit peu paternel ou maternel chez votre autre, qui fait que je vois une certaine maturité intellectuelle, peut-être même d'âge, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a une certaine maturité chez l'un de vous, peut-être chez vous, enfin entre vous, qui fait qu'à un moment vous n'êtes plus des gamins
et vous savez exactement écouter, discuter et comprendre. Et ça, c'est essentiel. Mais en tout cas, derrière tout ça, derrière cette carte de la famille, il y a également une volonté de construire quelque chose avec vous, d'avancer vers une vie à deux, que ce soit une famille à deux, que ce soit une famille recomposée, que ce soit une famille à créer. Tout dépend de vos envies, de votre âge et d'où vous en êtes actuellement dans vos désirs. En tout cas, c'est un joli tirage, je trouve. Un tirage qui est rempli d'espoir, qui évoque de très très jolies choses. Ouais, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Je trouve que c'est posé, je trouve que c'est ancré, que c'est... Ouais, âme sœur, flamme jumelle, bon, flamme jumelle c'est encore autre chose, mais je dirais même âme sœur spirituelle ici. C'est ce que je perçois, la carte elle n'est pas sortie, elle pourrait sortir ou ne pas sortir, il y en a une autre dans le jeu, mais je perçois un lien aussi spirituel et intellectuel qui est fort entre vous deux. S'il n'est pas encore tout à fait établi, c'est quelque chose qui ne demande qu'à s'ancrer. Vous êtes en face d'une belle personne là. Tout comme vous, vous êtes une belle personne. On est sur des jolies énergies ici. Je ne perçois pas de la perversité. Je vais voir ce qui ressort là. Je vais creuser un petit peu au niveau des peurs. Le départ. Le départ de quelque chose de nouveau. Hein. Alors le départ dans le Béline, c'est une carte qui symbolise, quand on lit le petit guide, et j'aime pas trop les petits guides des cartes parce que j'ai ma propre interprétation, ça symbolise une rupture, le départ. C'est comme ça qu'elle est perçue. Pour moi, c'est pas du tout ça. Le départ, c'est un nouveau départ. On démarre quelque chose. C'est toujours comme ça que je l'ai interprété. Pour moi, alors ça peut être une rupture, mais là, elle n'est pas du tout associée à d'autres cartes qui expriment ce fait-là. Donc pour moi, c'est juste un nouveau départ. Je dirais même le départ de quelque chose de différent, en fait. On démarre quelque chose. Il y a un démarrage de quelque chose, là. Si vous attendiez... alors oui, il va falloir peut-être aussi sortir de sa zone de confort, une fois de plus, ou pas. Est-ce que ça viendra à 100% de l'autre ? Est-ce que vous allez faire en sorte de mettre en place 2-3 choses qui vont faire que l'autre va bouger ? En tout cas, voilà, il y a un départ, il y a un nouveau départ, et ça bouge. Les énergies se renouvellent. Je dirais là vraiment pour le meilleur. Alors bien sûr, on ne peut pas vous dire ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas le propre de ce tirage, on est sur un tirage quotidien. Voilà, on est sur des énergies, je dirais pas quotidiennes, je ne sais pas si vous écoutez tous les jours mes guidances, mais je veux dire, voilà, on est sur des énergies présentes et pas du tout sur ce qui va être dans 1 an. C'est à vous de construire votre avenir. Moi, je vous donne une tendance de ce que ça peut être pour le moment si ça résonne. Et oui, l'art divinatoire n'est pas simple comment dire, à exposer, en fonction de vos croyances, en fonction de plein de choses. Il faut que ça reste quelque chose de ludique également et pris toujours avec beaucoup de recul. Je le répète, hein, mais c'est important. C'est vraiment important. Et je pense que plus on le prend avec du recul, plus les choses ont une certaine véracité. Si on est trop dans le contrôle, même par rapport à une guidance, je pense que ça peut bloquer au niveau des énergies. Mais ce n'est encore qu'une fois une de mes croyances et ce n'est en aucun cas une vérité. L'infortune, vous voyez, l'infortune, il y a une notion dont on a peur ici. On a peur que ça ne marche pas. On a peur que l'autre, si on se dévoile un peu, se rétracte, ou on a peur de se planter ici. C'est fou, hein? On a peur de se planter, hein. On se dit, si on démarre quelque chose, ça va peut-être nous emmener vers quelque chose de négatif. Et une fois de plus, vous pensez
soyez attentive, attentif à vos pensées. Vous créez votre réalité avec vos pensées. Donc imaginez si vous créez votre réalité avec des pensées négatives contre une réalité avec des pensées positives. Ça change tout. La carte de la méchanceté là, qui vient de sortir, je la trouve très, très étonnante. Je vous parlais de pensées négatives, pensées positives. Et là, soyez plus doux, plus douce avec vous. J'ai l'impression que vous vous autoflagellez en fait, que vous faites du mal, que vous auriez tendance à laisser votre part sombre s'exprimer. Alors bien sûr qu'elle a le droit d'exister, votre part sombre, on en a tous une. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a voilà, un côté, je m'auto-flagelle, c'est pas pour moi, le bonheur n'est pas pour moi. Voilà, moi je n'ai le droit qu'au malheur, moi je n'ai pas le droit d'être heureuse, heureux. C'est vraiment ce que je perçois que ces deux cartes là. Après, peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui sont méchants et qui essayent de vous dire des choses pour vous pousser vers le mauvais chemin également. Peut-être par jalousie ou par intérêt égocentrique et personnel. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est pas exclu. Et ça, c'est encore autre chose. Oh là! Et là, la carte des présents qui vient de sauter. Regardez-moi ça. Les présents, les cadeaux de la vie. Bah oui, c'est une... Oh! Alors... Je ne bouge plus, regardez. Alors, il y a celle-ci qui a sauté entre les... je ne sais pas si vous la voyez. Et il y a celle-ci. Alors celle-ci, c'est la découverte. Donc, découverte, présent, bah, on découvre que l'autre a des sentiments pour nous. On découvre que la vie nous fait un cadeau avec cette personne. Et la carte qui a sauté, je vous la montre, c'est la carte bleue quand même. La carte bleue dans le Béline, c'est l'évolution, l'élévation, c'est une des plus belles cartes. Donc là, clairement, les cartes sont extrêmement positives. Il y a de très très belles choses qui arrivent, de très 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 jolies choses. Hein. Donc on découvre de jolies choses, l'univers vous fait un beau cadeau et je crois que vous allez vraiment vous envoler au 7e ciel pour certains, certaines. Voilà pour ce tirage. Ben, je vais m'arrêter là parce que je le trouve bien complet et je ne ressens pas le besoin de le développer encore un peu plus. Je vais continuer comme à mon habitude avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est votre moment à vous. J'ose la voix parce que je vois que mon ordinateur a lancé le... Comment dire pas la clim, mais j'ai le mot au bout de la langue. Bref, il fait un petit bruit. Mais bon, comme il fait chaud. Allez, une question, une réponse, c'est votre moment. Et la réponse, elle arrive. Hop là. Non, elle n'arrive pas tout de suite. Ah, le ventilateur. Oh, c'est ça, hein. Je sais pas. Allez, une question, une réponse. Arrête de dire des bêtises. Et la réponse est... Oh, elle est sortie hier. Elle ressort aujourd'hui. Confiance. Ayez confiance. Voilà, c'est une belle carte. Ayez confiance. Et oui, je trouve toujours avoir confiance. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère, mes chers amis, avec ces belles énergies qui, je l'espère, vous permettent d'y voir plus clair et de vous donner de l'espoir et de vous permettre d'agir également en conséquence. Soyez acteur, actrice de votre vie, c'est important. Oh, violet, spiritualité. Alors, je vous lis. Regardez comme elle est jolie. Je trouve que c'est un très joli jeu. Alors, souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. C'est marrant. Guidé par tes lois, animé par la foi. Attendez, oh pardon, excusez-moi, je recommence parce que la typographie, elle est marrante. Mais pas toujours très lisible. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Oh, que c'est joli ce message, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que ça vous a aidé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily
Prenez bien soin de vous. Bye bye.